Regardez cette image. Selon vous, quelle est la forme bleue qui est la plus foncée? Sans aucune hésitation, il s'agit des traits bleus à gauche de votre écran. Ça paraît réellement évident. Je vais maintenant enlever les traits horizontaux noirs. Les traits bleus étaient en fait de la même couleur. C'est une illusion d'optique, l'illusion de Moncure-White. Cette illusion montre comment notre perception des couleurs est influencée par le contexte visuel. Les informations contextuelles, comme les couleurs qui entourent un objet, peuvent tromper notre cerveau et modifier la façon dont nous percevons la couleur d'un objet. Si nous le regardons encore maintenant, bien que nous sachions rationnellement que les deux objets ont la même couleur, notre perception visuelle est trompée. Cette illusion illustre ainsi la complexité et la subjectivité de notre perception visuelle. C'est comme si nos yeux étaient des artistes interprétant la réalité à leur manière. Prenons maintenant cette image. On a l'impression que les grandes lignes obliques ne sont pas parallèles et vont se rejoindre. Et pourtant, pas du tout. Ces lignes sont tout à fait parallèles. L'ajout de courtes lignes obliques croisant ces lignes parallèles crée une distorsion. Les courtes lignes obliques créent des points de référence qui donnent l'impression que les lignes parallèles horizontales sont inclinées ou déformées, bien qu'elles soient réellement droites et parallèles. Est-ce que vous êtes toujours aussi sûr de la rationalité de votre cerveau? Vous allez voir, ce n'est que le début. C'est un peu comme dans une expérience de réalité virtuelle, où notre cerveau est mystifié. Dans cet espace simulé, nos yeux peuvent être convaincus de vivre des expériences qui ne sont en fait que des mirages électroniques. Imaginons que notre vue peut nous tromper. Mais des professionnels experts comme des médecins prennent forcément des décisions rationnelles. Oui, c'est pas si sûr. Redelmeier et Schaeffer ont mené une expérience intéressante. Imaginez un médecin confronté à un patient, un fermier de 67 ans, souffrant de douleurs à la hanche droite et depuis un certain temps. Le médecin est confronté à une décision cruciale. Recommander une opération de remplacement de la hanche ou essayer un traitement médicamenteux. Dans une première situation, le médecin a déjà pris la décision de mettre le patient sur la liste d'attente pour l'opération de remplacement de la hanche. Cependant, le médecin découvre qu'il a omis d'essayer l'ibuprofène. Face à cette nouvelle information, le médecin doit choisir entre retirer le patient de la liste d'attente pour tenter le traitement à l'ibuprofène ou maintenir la décision d'opération. Dans une seconde situation, le médecin est confronté à deux options de traitement non encore essayées, l'ibuprofène et le piroxicam. Maintenant, le médecin doit décider s'il maintient le patient sur la liste d'attente pour l'opération ou s'il tente l'un des deux médicaments. Ce qui est fascinant dans cette expérience, c'est que dans la première situation où seul l'ibuprofène est présenté comme une option supplémentaire, la plupart des médecins optent pour retirer le patient de la liste d'attente et essayer l'ibuprofène. Cependant, dans la seconde situation, où deux options médicamenteuses sont présentées, la majorité des médecins choisissent de maintenir le patient sur la liste d'attente pour l'opération, évitant ainsi de prendre une décision plus complexe qui consiste à choisir entre les deux médicaments. Ça fait froid dans le dos, non? Cette irrationalité dans la prise de décision médicale met en lumière le fait que la manière dont les choix sont présentés peut influencer les décisions des professionnels de la santé. Les médecins, tout comme le reste d'entre nous, sont sujets à des biais cognitifs, à des décisions irrationnelles, même dans des situations critiques comme le choix entre une intervention chirurgicale et un traitement médicamenteux. Dans une conférence, Dan Ariely prend un autre exemple très frappant dans le domaine du marketing. Il montre une publicité pour le magazine The Economist qui offrait trois choix. Un abonnement en ligne pour $59, un abonnement papier pour $125 ou bien un abonnement pour avoir les deux pour $125 également. Il a donné cette publicité à 100 étudiants du MIT et leur a demandé l'option qu'ils choisiraient. Qu'est-ce que vous auriez choisi, vous? L'option groupée, bien entendu. C'est ce que la plupart des étudiants ont choisi. Puis il a imprimé une autre version de ce texte dans laquelle il a éliminé l'option du milieu. Et il a donné un autre groupe de 100 étudiants.
L'option la plus populaire est devenue celle à 59 $. Étrange, non? En fait, l'option qui semblait inutile au milieu ne l'était pas, car elle influençait le choix des gens à prendre l'abonnement le plus cher en le mettant en valeur. Bel exemple d'influence et d'irrationalité. Il a pris un autre exemple de la vie quotidienne. Prenons deux personnes nommées Tom et Jerry. Alors oui, il avait le sens de l'humour. Deux personnes pour lesquelles il a ajouté une version LED. Donc un choix entre trois personnes, donc deux différentes, Tom et Jerry, et sa version en Lady. En haut, la version en Lady de Jerry, et en bas, la version en Lady de Tom. Que s'est-il passé? Pour le choix du haut, avec la version en Lady de Jerry, cela a été le Jerry normal qui a été choisi. Et inversement, en dessous, pour Tom, pour le choix du bas. Ce n'était donc pas la beauté intrinsèque de l'un ou l'autre, mais la comparaison par rapport à sa version en Lady qui a emporté le choix. La première conclusion de tout cela est que si vous avez un rendez-vous galant, vous avez toujours intérêt à venir avec un ou une amie qui est votre sosie en plus laid. La deuxième conclusion est que les médecins, les économistes, chacun de nous sommes sujets à des choix irrationnels. Nous n'allons pas soulever une énorme pierre qui fait obstacle devant nous, nous allons la casser avec un outil ou prendre une machine pour la soulever. Nous connaissons en fait parfaitement nos limites physiques. Par contre, nous ne regardons pas en face nos limites intellectuelles. Lorsqu'il s'agit de faire un choix médical, faire un choix financier, des choix importants, nous oublions que nous avons des limites. Être conscient de ses propres faiblesses cognitives, c'est la possibilité de douter, de remettre en cause ses propres décisions pour en prendre de meilleures. Vous voilà conscient de vos biais désormais. Vous pouvez prendre en toute quiétude la décision de liker et partager cette vidéo, voire de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos sur les méandres de notre cerveau. À bientôt!